Bonjour, nous sommes le 23 octobre 2013 sur Radio Maria France et cette émission sur l'espérance, sur l'eschatologie, va regarder l'eschatologie d'Adam et Ève s'ils n'avaient pas péché. Vous êtes bien sur Radio Maria comme tous les mercredis après-midi à 14h. Nous retrouvons Arnaud Dumouche pour l'émission Retrouver l'espérance. Arnaud, bonjour. Bonjour Sandra, alors j'ai appris que vous avez failli mourir lors d'un chapelet en toussant, n'est-ce pas? Oui. Alors, je m'excuse auprès des auditeurs qui ont entendu ce chapelet hier. Oui, effectivement, comme je suis encore un petit peu malade, mais j'ai eu quelques de tout et pendant la deuxième ou la troisième visite, je me suis mise à tousser. Voilà, je m'en excuse auprès des auditeurs. Je n'avais pas prévu ma bouteille d'eau ce jour-là. Voilà, donc nous allons parler d'espérance, hein, non pas de personnes qui sur le point de mourir en toussant. Oui, voilà. Quoique ça a un rapport, vous auriez pu voir Dieu. Tout à l'heure, une petite élève, j'étais en classe, racontait comment un jour elle a eu un empoisonnement du sang et véritablement elle est sortie de son corps, quoi, une sorte de NDE comme on en parle habituellement. Et alors c'était vraiment un récit émouvant en classe qu'elle faisait. Donc l'espérance est proche. Avant que nous commencions, je vais simplement rappeler aux auditeurs qu'ils peuvent poser leurs questions en direct au 04 94 209 109. 04 94 209 109. Donc aujourd'hui, nous voyons l'eschatologie originelle d'Adam et Ève. Donc en fait, le début de la vie de l'homme dans la création. Voilà, en fait, la question, puisque c'est toute une série d'émissions sur l'espérance, c'est la question finale, c'est qu'est-ce qui se serait passé pour Adam et Ève s'ils n'avaient pas péché, et pour nous en particulier. Donc, en fait, il y a eu une première sagesse de Dieu, au début. Mais alors, avant d'aborder ça, avant d'aborder cette question qui va être vraiment traitée aujourd'hui, il faut qu'on approfondisse ce qu'on avait commencé la dernière fois, donc l'apparition d'Adam et Ève, pour savoir si c'est réel ou si c'est juste mythique. Puisque, quand on lit les récits bibliques, on a l'impression que c'est un récit mythique. Eh bien, en fait, l'Église catholique, à travers son magistère, donc, vous voyez, le ministère de Pierre et les conciles unis au pape Pierre, eh bien, a défini 5 dogmes, 5 vérités, 5 repères qu'il faut garder quand on lit les récits de la création. Ça veut dire que ce sont des repères certains. C'est l'Esprit Saint qui s'engage en disant « J'ai prié pour que ta foi ne défaille pas, et donc ça c'est vrai. » Donc je vous le donne, et c'est comme ça qu'un théologien catholique fonctionne. Si on ne se réfère pas aux dogmes, on peut aller n'importe où. Eh bien, regardez Sandra, le premier de tous ces dogmes, c'est que Adam et Ève ont vraiment existé. Voilà. Ils ont existé, on va les retrouver de l'autre côté. C'est pas le symbole d'un peuple qui évolue peu à peu. Non. Ce qui veut dire que, vous voyez, toute la grande théologie des années 70, 80, avec le père Martelet qui disait « Adam et Ève, c'est le symbole des hominidés qui évoluent ». Le pape, l'Église, c'est le pape Paul VI, avait dit « Non, sur ce point-là, on ne peut pas suivre. On ne peut pas suivre. Adam et Ève ont vraiment existé. » Mais alors, du coup, regardez Sandra, il y a un deuxième dogme qui est très important, qui dit ceci. L'âme d'Adam et Ève, l'âme, leur âme spirituelle à eux deux, a été créée directement par Dieu. Directement. Mais leur corps, eh bien, l'Église ne se prononce pas. Ça veut dire d'où vient leur corps? L'Église ne se prononce pas, et le pape Jean-Paul II, on l'avait vu la dernière fois, disait dans une allocation à l'Académie des sciences que l'évolution lui paraissait plus qu'une hypothèse scientifique. Donc voyez, quand on est catholique, on ne cherche pas à faire, je dirais, de la lecture littérale des récits de la Genèse, sauf sur les points où les papes nous ont donné des repères, donc Adam et Ève existent, leur âme est créée par Dieu, mais leur corps, on ne sait pas. Et du coup, l'habitude prise avec saint Thomas d'Aquin, c'est de dire, eh bien, ce que la science montre comme vrai, on va le garder. Alors la question qui se pose, Sandra, c'est, à votre avis, est-ce que le corps, notre corps à nous, qui descend d'Adam et Ève, hein, notre corps, est-ce qu'il pourrait descendre par évolution des hominidés fossiles, qu'on repère bien dans les couches géologiques, et puis éventuellement des primates qui vont avant? Vous voyez, à un moment donné, on voit nettement, il existe des hominidés sur Terre, et puis l'homme apparaît. À votre avis, est-ce qu'il pourrait y avoir une descendance ou est-ce que ça vous choque comme ça? Non, ça ne me choque pas là comme ça. Je vais vous dire que je ne suis pas scientifique. Par contre,
quelques années sur les premiers hominidés. Donc il y avait apparemment l'homme de Cro-Magnon qui était contemporain de l'homme de Néandertal. Oui, absolument. 30 000 ans en Europe. Et il y avait notre fameuse aïeule, entre guillemets, Lucie. Il s'avérait dans le documentaire qu'il était peu probable qu'elle ait donné, qu'elle soit à l'origine de l'espèce humaine. Parce qu'apparemment c'était une espèce d'hominidé assez peureux. Et il y avait peu de chances qu'ils aient pu résister en fait au danger de la nature à l'époque. Lucie, c'est une australopithèque. C'est peut-être c'est des millions d'années avant donc les hommes de Néandertal qui vivent uniquement en Europe, en Afrique du Nord, et puis l'homme moderne qui sort d'Afrique apparemment et qui va à un moment donné arriver en Europe occidentale, être concurrent avec l'homme de Néandertal. Vous voyez cet homme assez lourd aux arcades sourcilières épaisses et qui sans doute, c'est mon avis, a dû le faire disparaître parce que nous on sait bien comment on fonctionne, l'homme moderne. Mais regardez, en fait, les différences qu'il y a entre nous, hommes modernes, donc un homme qui a une âme spirituelle, on voit bien puisque on peut penser à des choses spirituelles, ce que ne peuvent pas faire les animaux. Mais au point de vue physique, il n'y a pas beaucoup de différence. On constate une première différence qui est étonnante par rapport au singe, c'est un retournement de la sexualité. Ça veut dire qu'elle est faite pour être faite face à face. Eh bien ça, cette première différence qu'on voit physiquement, c'est de la petite évolution. C'est un déplacement d'organes. L'organe féminin s'est déplacé par devant, etc. Eh bien, ça peut se faire par évolution. Je dirais qu'il n'y a pas tellement de problèmes. On voit bien, par exemple, chez des différences bien plus grandes qui se font toutes seules, comme cet animal terrestre qui devient après un dauphin, et le nez se déplace au-dessus de la tête. Mais il y a une deuxième différence physique. Je parle bien, parce que je ne parle pas de l'esprit pour le moment. La deuxième différence physique, c'est cet organe dans le cou du langage articulé, avec un os en plus. Vous voyez, un organe extrêmement complexe qui permet de faire plus qu'une trentaine de cris, comme l'on le voit chez le singe, mais des milliers de sons, et le chant et la voix humaine. Et là, quand on regarde cet organe-là, on se dit que, vraiment, presque on se dit c'est de la grande évolution. Il doit y avoir un ADN très complexe là-dessous, tellement c'est un instrument de musique fantastique. Et donc on se dit que peut-être il y aurait là une intervention préparatoire ultime du corps de l'homme pour recevoir l'âme spirituelle, donc le chef-d'œuvre de Dieu. Ça, vous voyez ce que je dis là, c'est tout à fait hypothétique. C'est un peu comme si un théologien essayait de faire un peu de science en se disant ça va changer, on découvrira d'autres choses, on verra bien. Mais ce qui est certain par contre en théologie, c'est qu'à un moment donné, sont apparus un homme et une femme qui étaient tout à fait différents. Physiquement, non, ils devaient ressembler à ce qu'on appelle les homo sapiens primitifs, qui n'enterraient jamais leurs morts, vous voyez, des animaux. Mais eux, la grande différence, c'est qu'ils, tout d'un coup, ils avaient une âme spirituelle, donc ils pouvaient penser à des sujets spirituels, et ça se voit parce que tout d'un coup, avec cette lignée d'homo sapiens sapiens, donc nous, on se met à enterrer systématiquement les morts. La marque, oui, c'est ça. Donc le signe, c'est les sépultures. Oui, parce que ça indique, quand c'est une tombe organisée évidemment pour la survie, ça indique qu'il y a une pensée spirituelle, que la personne pense à la mort avant qu'elle soit là. Les animaux, comme par exemple nos chiens, ils pensent à la mort, mais quand elle est présente. Par exemple, un chien qu'on emmène chez le vétérinaire pour le piquer, par exemple, parce qu'il est vieux, il tremble. La mort est présente, il en a peur. Mais quand il est dans la maison, qu'il est en bonne santé, il pourrait rester 10 000 ans comme ça. Il se lève tous les matins, il est content, il ne pense pas à la mort. Eh bien, nous, êtres humains, on en est capables. Ça, c'est la marque de l'homme. Donc l'homme, du coup, il enterre ses morts. Et il se dit, il doit survivre. Donc il met, par exemple, un cuisseau de bestiole comme nourriture dans la tombe. Quelques vases, je ne sais pas. Vous voyez, ça, c'est systématique. C'est la marque que l'esprit est là. Et donc, ça n'a rien à voir avec l'apparition de l'écriture. Alors l'écriture, c'est beaucoup plus tard. On peut dire qu'en fait, si on suit, toujours pareil, la science, vous voyez, science et foi marchent ensemble, ici. Eh bien, les hommes spirituels ont existé 50 000 ans à peu près sans écriture. C'est ce qu'on appelle la préhistoire. Et puis l'écriture naît vers 7000 avant Jésus-Christ, en Mésopotamie, en Chine, etc. Ils n'ont pas pensé à l'écriture, ils vivaient comme des chasseurs-cueilleurs. Et c'est quand la nourriture a commencé à manquer qu'ils se sont réunis dans des villages, puis dans des villes. Il a fallu inventer l'agriculture, ça a été une période terrible. Vous voyez, les hommes du paléolithique, c'est-à-dire l'époque des chasseurs-cueilleurs, sont des hommes grands, 1,80 m, puissants physiquement, en bonne santé.
Les hommes du début du néolithique, donc 7000 avant Jésus-Christ, petits, 1,60 m peut-être, beaucoup de maladies, beaucoup d'assassinats entre eux, beaucoup de cadavres tués. Ça a été une période terrible. Il a fallu mettre en place les choses, on ne connaissait pas les épidémies. Donc ça, on le repère dans les couches géologiques. Mais pour revenir à Adam et Ève, donc pour nous catholiques, tous les hommes spirituels, c'est-à-dire qui ont un esprit, qui descendent, qui sont présents sur Terre, sans exception, sont descendus d'Adam et Ève. C'est un article de foi. Et Adam et Ève, c'est donc un homme et une femme réels. Voilà ce qu'on peut dire. Alors, sur ce point-là, ça va? Ça va. Alors, la question qui me vient maintenant, c'est si on part du principe que la théorie de l'évolution est valable. Donc, Adam et Ève seraient donc un homme et une femme issus d'une espèce de unité qui aurait reçu à un moment une âme spirituelle. Voilà. Mais alors, savoir comment, impossible. Est-ce que c'était des animaux, des hominidés qui se baladaient, il en a isolé un couple, il a mis l'âme spirituelle, ou est-ce qu'il a repris l'ADN, changé quelque chose, et fait grandir comme ça? Est-ce qu'une guenon a accouché d'Adam et Ève? On le saura de l'autre côté. La manière dont ça s'est fait, on ne peut pas le savoir. La seule chose que précise la foi, c'est que leur âme est créée par Dieu, et qu'en plus, ça c'est le troisième dogme, ils n'ont pas été élevés par des singes. Adam et Ève sont des sages, pas des singes. C'est-à-dire qu'ils ont reçu, dès leur création de leur âme, des grâces intérieures extraordinaires, précises, qui faisaient qu'ils savaient répondre aux trois questions de la sagesse. D'où est-ce que je viens? Ils savaient qu'ils venaient de Dieu. Qui suis-je? Ils savaient qu'ils avaient une âme spirituelle. Et où vais-je? Ils savaient qu'ils ne resteraient pas sur terre tout le temps. Et c'est ça. Là, je suis en train de penser à une chose au début de la Genèse qui fait que... Enfin, qui me fait dire que Adam et Ève n'étaient pas seuls de leur espèce, mais à part le fait qu'ils ont reçu une âme spirituelle. C'est vrai, c'est quand on avance un petit peu dans la Genèse et qu'on arrive à l'histoire de Cain et Abel et qu'on lit, donc c'est au chapitre 4, verset 17, Cain connut sa femme. Oui. Et là, on se demande d'où sort la femme de Cain. C'est que si on part du principe qu'Adam et Ève ont été créés comme ça, ils ont eu trois enfants. Il y a eu Oui. Abel, Cain et Seth. Et on lit Cain connut sa femme. D'où sort cette femme-là? En fait, si vous regardez un peu plus loin dans la Bible, le moment de la mort d'Adam et Ève, donc ils sont morts très âgés d'après la Bible, ça c'est peut-être métaphorique, l'Église ne se prononce pas du tout, mais il y a marqué Adam et Ève eurent de nombreux fils et filles. Donc ils n'ont pas eu que Caïn, Abel, etc. Ils ont eu vraiment beaucoup d'enfants. Par contre, au chapitre 6 de la Genèse, il y a un texte beaucoup plus mystérieux, qu'on ne comprend pas depuis des siècles, qui dit ceci: quand les fils des hommes, les fils de Dieu devinrent nombreux sur terre, ils trouvèrent que les filles des hommes étaient belles, ils couchèrent avec elles, et il sortit les guerriers des temps jadis, ces hommes fameux. On les appelle les Anawim. Et Dieu vit cela et dit, puisque l'homme n'est que péché, alors il ne vivra plus que 120 ans. Eh bien, il se peut, Sandra, c'est pas sûr, mais il se peut qu'on ait trouvé l'explication de ce texte. Parce que, semble-t-il, il y a 3 ans, des scientifiques ont repéré que les Homo sapiens sapiens d'Europe occidentale, d'Afrique du Nord, il y a eu une pollution génétique avec les hommes de Néandertal. On a en nous, apparemment, 5 à 10% d'ADN qui n'est pas présent chez les Africains qui, eux, sont véritablement Homo sapiens sapiens purs. Donc il y aurait eu un crime de zoophilie, avec une espèce du coin donc, qui a disparu par la suite. C'est peut-être vrai, mais ça, la théologie ne peut rien en dire. Toujours est-il que Dieu est en colère et que, comme on sait maintenant par la paléontologie que les hommes modernes ont vécu en parallèle avec les hommes néandertals, on se dit qu'il y a peut-être un rapport avec cette histoire, cette vieille histoire qui s'est transmise de génération en génération et qui a été reportée dans la Bible. Là, c'est la science qui nous dira dans quelques temps ce qu'il en est. Voilà. Donc on peut dire que la science éclaire
les textes de la Genèse où l'Église ne se prononce pas parce que ça ne la concerne pas, ça ne concerne pas directement le salut, et que du coup la théologie est éclairée par la science. Vous voyez, c'est une harmonie entre les deux. Et c'est spécifique au catholicisme. Les protestants ne veulent pas de ça. Donc eux, ils disent, mais non, le monde a 6000 ans, enfin beaucoup de protestants. Les protestants évangéliques souvent disent ça. Et donc Adam et Ève ont connu les dinosaures, etc. Les catholiques disent, non, non, non. L'intelligence de la science s'occupe de science et l'intelligence de la foi s'occupe des dogmes. Voilà. Alors, par contre, regardez, vous avez constaté, quand je dis qu'Adam et Ève sont un homme et une femme, ben, la science ne pourra jamais le contredire. Parce que ça veut dire que, comme on retrouve que des squelettes, il a existé, avant qu'apparaissent Adam et Ève, des hominidés qui sont là, leurs squelettes sont partout, mais on ne sait pas s'ils ont une âme ou pas, parce que l'âme, ça ne se voit pas comme ça. Ce qu'on sait, c'est que quand les premiers enterrent leur mort, l'âme est là. Voilà. Et donc c'est à peu près, semble-t-il, 50 000 ans, vous voyez, des choses comme ça. Certains disent que les hommes de Néandertal enterrent leurs morts, mais il y a 3 ou 4 exemples de tombes très, très précoces, alors que nous, on existait déjà. Donc c'est un peu limite, vous voyez. Il faudrait vraiment des exemples très anciens pour le prouver. Bon, enfin ça, c'est un autre sujet. La grâce originelle, ça, il faut qu'on insiste sur ça. La grâce originelle d'Adam et Ève. Ça, c'est quelque chose de très important. Alors, regardez, Dieu met Adam et Ève sur terre, ils sont là, et donc il leur donne la sagesse. Saint Thomas d'Aquin disait, mais il leur donne aussi la science. Ils sont bons en physique, en chimie, en tout ce qu'on peut. Et là, on peut dire, en regardant la science moderne, que ça ne peut pas être vrai. On voit bien que les descendants d'Adam et Ève ont dû tout inventer. Ils ont commencé par prendre des cailloux grossiers, puis ils ont affiné, etc. Ils ont tout appris. Ils ont mis des milliers d'années à apprendre à chasser de manière excellente. Donc par contre, ce qui est un dogme de foi, c'est qu'ils avaient la sagesse. Donc la science des sciences, celle qui explique ce qu'ils font sur Terre. Et je vais vous raconter comment ça fonctionnait en eux. C'est pas du tout comme nous. Vous voyez, une connaissance théologique, une présence de Dieu par la prière, mais très discrète. Chez eux, pas du tout. C'est une présence de Dieu presque palpable. C'est pas la vision béatifique, hein, ils ne voient pas Dieu. Mais c'est comme l'ombre de Dieu qui marche à côté d'eux, qui emplit leur âme. Et les anges, ils les voient aussi. Les anges, ils les voient. Il n'y a pas de... Vous voyez, l'autre monde et ce monde-ci n'est pas séparé. Ça leur est donné dès le début, hein, comme grâce, comme ça. Et donc, dès le début, ben, ils sont habitués, à peine conçus, à cette présence de Dieu qu'ils aiment tendrement. Et du coup, ils sont en paix. C'est un paradis. Parce que, vous voyez, le paradis, on le porte en soi. Pourtant, le monde en question, est-ce qu'il y a des tigres et des lions? Réponse oui, c'est notre terre. Seulement les tigres et les lions ne les attaquent pas et je vais expliquer pourquoi. Alors vous voyez, certains théologiens disent non, c'est un autre monde. C'est un monde où les animaux sont gentils, parce que Adam et Ève ne voient pas le mal. L'Église répond, le dogme dit que Adam et Ève ne devaient pas mourir, mais l'autre monde qui est autour. Le dogme n'en dit rien. Donc le plus simple, c'est de dire qu'ils étaient dans notre vrai monde actuel. Seulement, regardez, cette présence de Dieu, elle se répercute dans leur intelligence et leur volonté, qui donc obéissent tendrement à Dieu, comme des enfants, sans épreuve, paisiblement. Et d'autre part, il y a une telle présence que leur sensibilité, vous voyez, leur passion, leurs émotions, par exemple l'admiration qu'ils ont pour le corps l'un de l'autre, est parfaitement contrôlée. Il est impossible qu'Adam pêche par luxure, par exemple, c'est-à-dire pour le sexe, c'est pas possible. Il maîtrise parfaitement, c'est une grâce originelle. Donc quand il voit Ève, il peut être tout à fait attiré par elle, mais c'est toujours dans l'amour. Parce que ça se fait simplement. Il n'y a pas de lutte en eux. Et la Bible le dit en disant ils étaient nus et ils ne s'en rendaient pas compte. Vous voyez, ça ressemble un peu comme une fontaine de champagne, ce que je vous raconte, hein. Au sommet, la présence de Dieu, et c'est comme le champagne qui coule dans le rang au-dessous. Leur esprit, intelligence et volonté est paisible, et ça se répercute dans leur sensibilité, qui est parfaitement obéissante, et ça se répercute dans leur corps, qui a une santé absolue. Alors vous pourrez me dire, oui, mais il a une santé absolue, mais Adam et Ève, ils vont galoper ici et là, ils peuvent se tuer en tombant d'une montagne, se blesser en cognant une pierre. Mais la Bible elle répond, « J'ai envoyé pour toi mes anges, qui te portent sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Ça veut dire que les anges étaient chargés de faire qu'ils ne se blessaient jamais. C'est dans un psaume ce texte-là. Hein, si bien qu'ils ne pouvaient pas mourir. Et alors l'effet dernier, qui est fantastique, c'est que
La nature elle-même, les animaux sauvages, lorsqu'ils voyaient Adam et Ève, avec cette espèce de rayonnement étrange, de bonté qui émanait d'eux, ben ils étaient comme le loup de Gubbio par rapport à saint François d'Assise, pacifiés. Donc ils s'approchaient, un peu comme fascinés par la lumière, et ils n'auraient jamais eu l'idée de les attaquer. Jamais. Donc une nature parfaitement harmonieuse. Une harmonie où il y avait certainement, dit saint Thomas d'Aquin, les dons préternaturels. Ça veut dire par exemple, vous savez, les hommes peuvent parfois trouver de l'eau actuellement avec le sourcier, etc. Ben ça, ils l'avaient. Ils sentaient la présence de la nature, de l'eau, des bonnes plantes, etc. Bref, un paradis terrestre. C'est un paradis terrestre. Alors, là, vous nous dites donc qu'il ne devait pas mourir. Et si je me souviens bien des premières émissions Retrouver l'espérance, il est dit que l'homme ne peut pas voir Dieu, ne peut pas être dans la vision béatifique sans mourir. Oui. Eh bien, ce texte-là... Est-ce qu'il n'y a pas une cohérence là? Non, parce que ce texte-là, pour Adam et Ève, et c'est génial que vous posiez la question, Sandra, parce qu'on y arrive, ne pouvait pas voir Dieu sans mourir au sens intérieur. La kénose, vous vous rappelez la fameuse kénose? Oui. On va en parler. Qui m'a tant fait souffrir l'année dernière, oui. dans l'émission sur les vertus. Mais qui va être centrale, parce que c'est le mystère central. En fait, pourquoi est-ce qu'Adam et Ève sont créés sur Terre, et pas directement dans la vision de Dieu? Ben, c'est à cause de la kénose. En fait, on avait parlé des anges qui ne pouvaient pas rentrer dans la vision de Dieu sans renoncer à leur intelligence propre. Vous savez, l'ordre qu'ils avaient au départ, où le plus intelligent est le plus grand, le moins intelligent le plus petit. Non, ils doivent accepter que le plus petit devient le plus grand. C'est très dur pour eux, et certains se sont révoltés. Pourquoi c'était nécessaire? Parce que Dieu, dans sa Trinité, étant lui-même tout petit, le Père dit au Fils, tu es plus grand que moi. Le Fils dit au Père, c'est toi, parce que je ne dépends entièrement que de toi. C'est un échange total, où chacun s'abaisse plus que l'autre, alors qu'ils sont exactement semblables. C'est tellement fort que, si on a la moindre fierté naturelle légitime, hein, donc par exemple, reconnaître comme on est beau, bien créé par Dieu, etc., eh bien on ne peut pas voir Dieu, on ne supporte pas, ça nous arrache le cœur. Dieu ne peut pas faire autrement. On ne peut pas voir Dieu sans mourir, et donc, Dieu met Adam et Ève sur terre, avec cette grâce originelle, et il leur explique, au point de vue de la sagesse, ce qu'ils font sur terre, en leur disant « Vous me verrez face à face un jour, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est au centre du jardin, vous ne pouvez pas en manger. » Ça veut dire, en fait, obéissez sur ce point particulier que les théologiens ont cherché à comprendre et qui est simplement, sans doute, ne choisissez pas comme bien autre chose que je vous ai dit comme bien. Ce qui est bien, c'est l'humilité et l'amour réciproque que vous avez l'un pour l'autre et pour moi. Donc, il leur demande une obéissance. Comme eux, ils ont toujours été en présence de Dieu, ben, ils ont compris parfaitement. Seulement, regardez, l'obéissance pour un enfant qui est toujours obéissant, c'est quelque chose, je ne sais pas si vous sentez, c'est quelque chose qui est un peu enfantin, justement. Enfantin. Peut-être pas barbant, mais enfantin. Et donc, ils ont en eux une faille. Pourtant, ils sont prévenus. C'est très important, ils sont prévenus. Attention, si vous mangez de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous mourrez. Et ils savent parfaitement ce que ça veut dire. J'ai essayé de vous expliquer, Sandra, pourquoi ils le savent parfaitement, pourquoi c'est nécessaire de le dire. Eh bien, c'est très simple. C'est que Adam et Ève, patriarches de l'humanité, Dieu leur a confié de choisir pour nous, leurs successeurs. Ça veut dire que leur choix, manger ou pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, va nous engager. Vous me direz, mais c'est injuste, n'est-ce pas? Que ce que vous en pensez, Sandra? Ça paraît injuste que Adam et Ève engagent nous-mêmes. Quand même, on ne dépend pas d'eux. Oui, disons que leur péché retombe sur nous. Oui. En fait, leur choix, au départ, retombe sur nous, ou plutôt ils choisissent pour nous. Mais en fait, Sandra, ce qu'on appelle cette grâce originelle et ce péché originel, c'est exactement ce qu'on peut faire nous avec nos propres enfants. Ça veut dire que quand une maman met au monde un enfant, avec ce papa, elle peut décider de le baptiser ou pas, de lui parler de Dieu ou pas. Dieu lui confie entièrement la responsabilité, et si elle décide de ne pas le baptiser, la grand-mère n'a pas le droit de le baptiser. C'est la responsabilité des parents. Si elle veut le faire en douce, elle commet une faute.
parce que Dieu confie aux parents leurs enfants. Eh bien, Adam et Ève, étant patriarches de l'humanité, de la même façon, ils vont choisir pour nous. Alors évidemment, s'ils peuvent le faire, c'est donc qu'ils savent le faire. Et donc Adam et Ève ne sont pas du tout des idiots. C'est pour ça que je vous disais qu'ils ont une sagesse parfaite. La sagesse uniquement, pas la science, pas les techniques. Ils connaissent rien en physique, ils ne savent pas comment fabriquer un arc. D'abord, ils ne chassent pas les animaux au début, ils mangent des plantes. Mais la sagesse, donc les 3 questions, ils connaissent les réponses. Ils savent ce que c'est que la mort. Ils savent que Dieu, en parlant de la mort ici, ne parle pas seulement de la mort intérieure, le fait qu'ils trahiront sa confiance et qu'il s'en ira. Il leur a bien expliqué qu'il s'agit aussi de la mort physique. Parce que Dieu, pour nous, vous voyez, vous avez pris le verset « Nul ne peut voir Dieu sans mourir », vous avez vu, on l'interprète souvent la mort physique. Alors qu'en fait, c'est d'abord une mort intérieure, passée par la nuit de l'esprit. Il faut avoir un cœur tout petit. Donc nous, on a du mal à comprendre parce que Dieu ne se fait pas très clair, exprès, ça n'a pas d'importance, puisque de toute façon, la vie terrestre prépare le cœur. Mais Adam et Ève, non. Adam et Ève, ils s'engagent pour l'humanité, donc ils doivent tout savoir. C'est précis. Leur sagesse est parfaite. Alors, sur cette question-là, ça va sur la grâce originelle. Je ne sais pas si tout est clair, Sandra. Oui, il faudrait peut-être revenir un petit peu en arrière sur vous m'avez demandé ce que je pensais de la théorie de l'évolution Ah oui? concernant Adam et Ève. Il y a quand même l'histoire de la côte prélevée sur Adam pour créer Ève. Est-ce que c'est un dogme de l'Église? Est-ce que c'est une image? De quoi s'agit-il exactement? Alors là, pas de dogme de l'Église. Donc c'est bien pratique parce que l'Église n'en dit rien. Et donc on peut faire ce qu'on veut. Habituellement, vous savez, souvent Dieu, ce qui est profond et symbolique, c'est réalisé aussi matériellement. Vous vous rappelez l'exemple amusant que je prenais la dernière fois avec les dinosaures. Le dragon rouge-feu, le dinosaure, c'est vrai que ça s'est réalisé matériellement. Mais là, en l'occurrence, saint Augustin donne le sens beaucoup plus profond. Il dit bien, regardez, l'homme et la femme sont créés en même temps. C'est le premier récit de la Genèse, c'est très net. Homme et femme, il les fit, à son image, il les fit. Le deuxième récit, c'est un récit beaucoup plus symbolique, pour signifier quelque chose. Et regardez l'analogie qu'il prend. Il dit, si la Bible disait que Ève avait été créée avec le pied d'Adam, ça aurait été pour symboliser quoi, à votre avis, sur le rôle de la femme, Sandra? La femme écrasée par son mari? Absolument. Et après le péché originel, c'est ce qui va se passer souvent. Les hommes vont interpréter le texte en disant « Regardez, elle est faite de la côte d'Adam, c'est-à-dire qu'elle était un truc raté, on peut la dominer, l'écraser. » C'est une fausse interprétation liée au péché originel. Saint Augustin continue « Si Adam et Ève avaient été créés du cerveau d'Adam, si Ève avait été créée du cerveau d'Adam, pardon, ça aurait été pour symboliser quoi? Partage de l'intelligence, peut-être? Voilà, ils auraient fait ensemble de la philosophie, de la recherche. Si ça avait été de la main, c'est pareil, on pourrait dire, ça aurait été, allez-y, interpréter parce que c'est facile quand on comprend. La femme aurait été un instrument? Ou alors pour bricoler avec son mari. Vous voyez, pour faire des travaux manuels. Ce qui habituellement n'est pas tellement... Ce qui n'empêche pas, hein. Ce qui n'empêche pas, absolument. Mais ça veut dire que ce n'est pas ce qui spécifie la femme. Quand la Bible dit que la femme a été créée de la côte d'Adam, ça symbolise quoi? Essayez de trouver, vous allez voir, vous allez trouver tout de suite, je pense. Par rapport, peut-être la côte étant à côté c'est ce qui cache, protège les poumons, donc peut-être par rapport à souffle de vie. Et saint Augustin dit, c'est la partie la plus proche du cœur. Et il fait même l'analogie, il dit ceci, regardez, Dieu fait tomber Adam dans un sommeil mystérieux. Il prend sa côte, il en fait la femme, il lui amène, et lui se réjouit en disant « C'est la chair de ma chair, l'os de mes os ». Des milliers d'années plus tard, Dieu fait tomber le Christ dans un sommeil mystérieux. Son côté est percé. Il en sort du sang et de l'eau, et naît la femme qui lui correspond. La Vierge Marie qui est là, qui est la femme parfaite qui a tout compris du mystère, mais aussi l'Église. Et il dit, regardez, c'est le même Esprit Saint qui a fait les deux récits. L'un de la naissance biologique d'Ève et l'autre de la naissance spirituelle de l'Église et de la Vierge Marie. Donc il y a vraiment quelque chose.
c'est la partie la plus proche du cœur. En gros, ça veut dire simplement, Sandra, que nous les hommes, bosser, aller au boulot tous les matins, on le fait parce que ça nous plaît, on est fait de la terre, on aime bien l'efficacité, on aime bien faire plaisir aussi en apportant l'argent dans le foyer. C'est curieux, mais on n'aime pas quand vous gagnez plus que nous. Souvent, hein. Pas tout le temps. Mais par contre, si vous partez, alors qu'on ne vous dit pas qu'on vous aime, si vous partez, c'est comme si ça nous arrachait le cœur, on n'a même plus envie de travailler. Vous nous servez à rien au niveau bricolage, par exemple. Mais sans vous, on ne vivrait pas. Vous êtes complémentaires du côté du cœur. C'est donc un texte profondément symbolique. Est-ce que ça s'est réalisé matériellement? Ça, je dirais, on ne peut pas trancher. Je pense pas. Hein. Mais enfin, on ne sait jamais. On verra de l'autre côté les réponses. D'accord. Alors, je continue, regardez un petit peu. Maintenant, l'épreuve originelle d'Adam et Ève est donc l'obéissance. Et l'obéissance, c'est la kénose pour eux. Parce que Adam et Ève, c'est des êtres intelligents, sages. Donc obéir, ça veut dire faire quelque chose sans trop comprendre le but. C'est une épreuve qui ressemble un petit peu à celle des anges. Il leur est dit, ne mangez pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et vous vivrez. Ce qui veut dire, vous entrerez dans la vision béatifique. Ils ont juste à obéir. Évidemment, Satan s'approche, et il leur dit, vous savez bien ce qu'il leur dit, mais ça on le verra la prochaine fois. Ce que je voudrais voir maintenant, c'est plutôt ceci. Imaginons qu'il n'ait pas péché. Imaginons que Ève ait été la Vierge Marie et que Adam ait été le Christ. Eux n'auraient pas péché. La Vierge Marie n'a jamais péché. Elle a été tentée par le démon. Jamais elle n'a écouté, plutôt elle l'a entendu, mais elle n'a pas écouté sa séduction. Qu'est-ce qui serait passé au niveau de l'eschatologie de nous? Qu'est-ce qu'aurait été le monde humain par la suite? C'est ça la question qui se pose. Donc c'est pour comprendre. On va faire peut-être une petite parenthèse parce que nous avons un auditeur en ligne qui avait des questions, il voulait appeler en début d'émission pour poser une petite question sur les anges. Oui, allez-y. Carmelo, c'est à vous. Salut Arnaud. Bonjour Carmelo. Alors, par rapport aux anges, donc Saint-Michel-Archange, il s'est avoué, il a dit oui, donc il s'est trouvé face à la vision béatifique. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Ça, instantanément. Son choix étant fait, rien ne pouvait retarder, donc instantanément, il a vu Dieu face à face. Donc c'était un petit ouvrier qui s'est retrouvé face à la table des grands, quoi. Oui. Qu'est-ce que ça a changé au niveau de puissance pour lui? Rien. Rien. Il garde sa nature d'ange est exactement la même. Et tout, ça change tout parce que tout d'un coup, Dieu est son ami. Ça veut dire que Dieu lui fait entièrement confiance, il demande à Dieu, Dieu agit. Dieu se fait son serviteur, on pourrait presque dire. Les anges, comme les hommes, quand ils sont dans la vision béatifique, il y a une union mystique d'amour, d'amitié, qu'on appelle la charité. Donc, résultat, il en devient intelligent, et c'est lui, ce petit ange, qui dit à Lucifer, « Qui est comme Dieu pour que toi tu te révoltes contre Dieu ?» Et sa parole est plus intelligente que celle de Lucifer, qui est pourtant un ange de nature bien supérieure. Mais voyez, pour sa nature personnelle, il reste un ange, il n'a pas un pouvoir infini, sauf que Dieu lui obéit. Oui, d'accord. Donc, Lucifer est un de ces anges les plus puissants. C'est l'ange sans doute le plus puissant, un séraphin ou un chérubin resplendissant, le sommet, dit la Bible, celui qui était l'astre du jour. Il était le plus puissant, mais aussi le plus intelligent. Et c'est toujours valable? Dans sa nature, c'est toujours valable, mais comme Dieu limite sa puissance, il en est furieux, mais c'est comme ça. Parce que si jamais Dieu le laissait agir en toute liberté, il détruit le monde comme une noix. Donc évidemment. Le père Marie-Dominique Philippe disait, c'est curieux, mais les anges, les démons n'ont jamais tué. Et en cherchant bien dans la Bible, en fait, on voit des démons qui tuent. Par exemple, les enfants de Job sont tués. Et aussi, les 7 maris de la petite Sarah dans le livre de Tobie sont tués par un démon. Donc ils peuvent tuer. Mais heureusement, Dieu ne leur donne pas la liberté de faire ce qu'ils veulent. En fait, Dieu leur donne exactement la liberté qu'il faut pour nous façonner par l'épreuve un cœur kénose. On en revient à ce mot kénose, c'est-à-dire un cœur brisé, un esprit humilié.
Mais si vous voulez, Carmelo, avant de justement voir ça, regardez ce qui serait passé si Adam et Ève n'avaient pas péché. Le théologien peut le reconstituer. Alors, l'Église n'en parle pas, hein, chacun se faire une opinion. Mais il serait passé ceci, c'est qu'on serait tous nés avec la grâce originelle, c'est-à-dire la grâce de Marie, la grâce d'immaculée conception. On serait nés, on aurait été conçus dans le ventre de notre mère avec la présence de Dieu, comme Adam et Ève, presque palpable. En fait, ce que Adam et Ève ont choisi, c'est qu'ils ont dit, nos enfants, on veut qu'ils naissent libres. Ça, on le verra la prochaine fois. Donc on ne veut pas qu'ils naissent dépendants complètement de l'amour de Dieu. Ils doivent choisir eux-mêmes le bien et le mal. Mais s'ils avaient choisi l'inverse, tous, parce que Adam et Ève l'auraient décidé, on serait nés baptisés. Mais de ce baptême profond qui date de l'époque d'Adam et Ève, la grâce originelle. Voilà, un petit peu. Pour en revenir à Adam et Ève, justement, donc Adam et Ève auraient été des sages supérieurs à qui on a donné une âme. Des sages supérieurs, je dirais que par contre, la sagesse qui est apparue après leur péché, maintenant est bien plus grande que ce qu'ils avaient à l'époque. Ça, on en parlera d'autres fois, mais leur faute, en fait, a provoqué une nouvelle manière de sauver l'humanité qui est bien plus efficace. C'est curieux, hein, mais le démon s'est fait avoir en faisant tomber Adam et Ève. Il s'est fait avoir parce que Dieu, évidemment, se sert du mal pour flac, il le transforme en plus de salut. Mais ça sera une autre fois. Là, ce que je veux dire, c'est que les animaux n'ont pas d'âme. Les animaux ont simplement une âme animale, ça veut dire une âme sensible. Ils ont des émotions, ils ont des sensations, mais ils n'ont pas d'esprit. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas comprendre profondément le sens de la vie avec leur intelligence et choisir de manière absolument libre comme nous, parce que notre intelligence dit que quelque chose est bien ou mal. Par contre, vous voyez bien, ils ont une âme animale, donc ils sont capables de souffrir. Ils ont même des angoisses, mais des angoisses uniquement face à un objet immédiat. Pas comme nous, des angoisses métaphysiques. Hein. Ils ne se posent pas de questions sur le sens de la vie. Mais c'est aussi une âme façonnée par Dieu. Alors, pas besoin. Pas directement, disons. Pour l'âme des animaux, on l'avait vu dans l'autre fois, l'ingénierie des anges pouvait le faire. Et donc Dieu leur a délégué, dit plutôt la théologie catholique, parce que Dieu aime déléguer son pouvoir, quand c'est possible, à ses créatures. Donc sans doute que là, l'âme animale, sensible, eh bien, elle est façonnée au cours de l'évolution par les intelligences qui s'appellent les anges. Donc l'être humain est bien la créature supérieure du monde terrestre, à qui tout devait être délégué et qui a déraillé. Qui a déraillé, comme certains anges ont déraillé. Par contre, au niveau de la noblesse naturelle, on est bien inférieur aux anges. Mais au niveau du salut éternel, à savoir l'humilité, l'amour, on a plus de capacité que les anges. Parce qu'on a un corps, on peut donner sa vie. Et les femmes plus que les hommes encore, parce qu'elles peuvent être mères. Si bien que Lucifer, quand il a compris ça instantanément, eh bien, il s'est révolté, il a trébuché sur le mystère futur de la femme. On est le chef-d'œuvre de Dieu si on est saint. On peut dépasser les anges, et c'est ce qu'a fait la Vierge Marie. Elle est la reine des anges actuellement parce qu'elle est la plus petite, tout simplement. Le plus petit sera le plus grand, ça s'est réalisé. Donc Carmelo, ce que je vais faire, parce qu'il reste 5 minutes, je vais essayer d'aborder cette histoire. Qu'est-ce qui serait passé pour nous, hein? Donc si Adam et Ève n'avaient pas péché. Alors, Merci Carmelo. Au revoir. Au revoir. eh bien, Sandra, donc je disais, nous serions nés avec la grâce originelle. Des êtres libres sur terre, avec la grâce de la Vierge Marie. Nous aurions grandi et nous aurions été, à un moment donné, abordés par le démon. Pourquoi les démons nous auraient abordés? Tout simplement parce que Dieu veut que notre liberté soit complète. Et le démon doit donc nous proposer une autre voie que celle de l'obéissance. La voie de Dieu aurait consisté à dire aux descendants d'Adam et Ève, vous obéissez, vous ne choisissez pas vous-même le bien et le mal, et vous aurez la vision béatifique. Et le démon aurait approché chaque humain en disant, mais non, c'est parce que Dieu veut vous dominer. Si vous choisissez le bien et le mal, vous pourrez juger vous-même de votre vie, vous serez comme Dieu, maître de votre destin. Et donc, certains hommes, très probablement, auraient choisi de suivre Lucifer, et d'autres non. Si bien que la terre aurait été divisée, non pas en 3 groupes, comme c'est le cas actuellement. Il y a 3 croix au Golgotha parce qu'il y a 3 genres d'hommes sur terre. Les saints, qui
qui sont très peu nombreux, représentés par le Christ. Les grands pervers méchants, qui ont choisi dès cette terre l'égoïsme et qui n'ont rien à fiche de l'humilité et de l'amour, ils sont peut-être pas si nombreux que ça. Et puis nous, on est entre les deux, symbolisés par le bon larron, on fait ce qu'on peut. On est de temps en temps très pécheur et égoïste, et puis de temps en temps repentant. Et puis on essaye de naviguer entre deux eaux. On appelle ça les justes. Les justes, c'est-à-dire des pauvres hommes pécheurs, mais qui font ce qu'ils peuvent. À l'époque, s'il n'y avait pas eu le péché originel, il n'y aurait eu que deux catégories d'hommes. Les saints et les pervers. Donc des hommes ayant choisi Dieu lucidement, vraiment, face à la tentation du démon, et des hommes qui lucidement, calmement, en toute maîtrise d'eux-mêmes, auraient choisi Lucifer dès cette terre. Il y aurait donc eu l'enfer et le paradis sur terre à cette époque-là. Et donc il y aurait eu deux communautés humaines. Oui, qui auraient peut-être vécu en intelligence, parce que ceux qui auraient choisi l'enfer n'étaient pas des êtres pervers. C'est pas comme maintenant, on voit des gens pris par leur passion pour détruire tout. Ils auraient été des intelligents, calmes, dans le mal. Donc ils auraient approché les gens qui avaient choisi l'humilité et l'amour, mais pour ricaner, pour se moquer, pas forcément pour les combattre et les tuer. Il n'y aurait pas eu donc forcément un affrontement. Non, pas forcément. D'ailleurs, dans l'autre monde, au paradis, on sait très bien que les démons peuvent approcher les anges bons, puisque le livre de Job raconte que les démons viennent au conseil de Dieu. Ils ont toujours leur pouvoir, je dirais, d'intelligence, et Dieu les respecte. Ils respectent le choix qu'ils ont fait de l'enfer. Seulement, ils limitent leur pouvoir, et ça les met en colère. Eh bien, ça aurait été probablement la même chose, donc un monde d'hommes intelligents, alors que maintenant, regardez, dans le paquet des justes, entre guillemets, il y a des moins justes et des plus justes. Parmi les moins justes, c'est des gens qui se font prendre par leur colère, et qui tuent, ou qui blessent. Des gens qui ne contrôlent pas leur sexualité, et qui vont faire n'importe quoi avec. Puis des gens qui sont à peu près justes, c'est-à-dire qu'ils pêchent un petit peu, ça se voit pas trop, mais ils pêchent vraiment, mais ça se voit pas trop, ils essayent d'être fidèles à leurs femmes, de bien élever leurs enfants. Ça, c'est le paquet des justes. On peut dire que c'est presque toute l'humanité. Donc je ne sais pas si vous auriez préféré ce monde-là ou le monde sans péché originel. Alors, le monde sans péché originel, il m'a l'air assez... comment dire, j'espère que j'emploie le bon adjectif, manichéen. Oui, tout à fait. Exactement. C'est comme, d'ailleurs, disait saint Augustin, dans le ciel, le monde sera manichéen, il n'y aura plus que deux demeures, les démons et les saints. Les damnés et les saints. Et bien sur terre, évidemment, ça ne peut se réaliser que parce que, justement, les démons, les méchants, auraient maîtrisé parfaitement leur sensibilité, Dieu leur ayant laissé, par le choix d'Adam et Ève, cette espèce d'harmonie, malgré leur péché. Et de même pour ceux qui seraient restés fidèles à Dieu. Donc ça donne des gens froids, calmes d'un côté, et des gens aimants, ressemblant à la Vierge Marie de l'autre, mais sans souffrance. Alors, ces personnes qui auraient choisi de désobéir. Donc, Adam et Ève ne connaissent pas le péché originel, et c'est chaque homme individuellement qui choisit d'obéir ou de ne pas obéir. Oui. Est-ce que leur choix aurait été définitif? Est-ce qu'il y aurait eu un moyen de les sauver? En fait, le seul moyen de les sauver aurait été celui que Dieu a utilisé pour Adam et Ève. Or, si Adam et Ève avaient choisi la grâce originelle, ce moyen n'aurait pas pu être appliqué. Adam et Ève, qui étaient si lucides, qu'on choisit en toute liberté, ça ressemble à un péché contre l'Esprit Saint, donc un péché qui ne se pardonne pas. Mais ils avaient une faiblesse, c'est qu'ils n'avaient pas compris ce que c'était que l'absence de Dieu et ce corps qui allait mourir, qui allait tomber malade. Or, ils savaient intellectuellement, on va mourir, mais pas pratiquement. Et donc ils ont souffert, ils ont vu leur fils tuer un autre fils, ils ont vieilli, ils ont eu des maladies. Et donc, confrontés à la misère que Dieu a ajoutée, à cause de leur péché originel, la tradition dit qu'ils sont actuellement au paradis. Ils sont sauvés. Si jamais ils avaient décidé de ne pas pécher, ceux qui auraient choisi Lucifer n'auraient pas eu ces souffrances-là, par choix d'Adam et Ève. Et donc, on peut dire que leur péché aurait été définitif. Ils ne se seraient jamais repentis. Ça aurait été parfaitement lucide. Oui ? Ça aurait ressemblé à la révolte des anges. Voilà. En fait, ça aurait ressemblé à l'enfer, tel qu'il se passe actuellement, sauf qu'actuellement, apparemment, les hommes choisissent de se révolter totalement contre Dieu à l'heure de la mort, quand le Christ paraît et leur rend entière liberté.
Sur Terre, non, on est soumis à des ignorances, des faiblesses. Et on verra pourquoi c'est très utile comme préparation au couronnement de la vie terrestre qui est l'avenue du Christ, qui prêche son évangile, et de Lucifer qui prêche évidemment l'enfer. Voilà Sandra. Très bien, donc nous verrons tout cela la prochaine fois, c'est bien ça? Alors la prochaine fois, non, on verra peut-être uniquement le péché d'Adam et Ève en précis et les conséquences qu'il y a eu sur nous. Donc, parce qu'on ne les a pas vues aujourd'hui, mais petit à petit, on le verra au cours de l'année. D'accord, très bien. Donc, à nos auditeurs, si vous avez des questions à poser entre deux émissions, vous pouvez le faire au 04 94 20 30 88 ou bien sur le podcast de l'émission ou sur Internet. Merci beaucoup Arnaud et donc à mercredi prochain. À mercredi prochain Sandra, au revoir.